Cette vidéo est extrêmement importante si tu hésites à te lancer sur internet. Je te le garantis, j'ai eu ce problème. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que je devrais me lancer alors qu'il y a des personnes qui ont exactement les mêmes connaissances que moi et qui sont déjà sur internet et qui disent déjà ce que je sais. Regarde cette vidéo s'il te plaît. Elle te servira et elle t'aidera peut-être à toi aussi te lancer. Car il y a quelque chose que je n'avais absolument pas compris avant de me lancer et qui du coup m'a aidé à prendre la décision de me lancer sur YouTube. Regarde cette vidéo, elle va énormément t'aider. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des professionnels tels que des propriétaires d'agences, des coachs et des consultants. Et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business et je montre les techniques sur comment vendre des offres high ticket pour être rentable, surtout dans un continent qui est l'Occident où tout coûte cher. Dans cet extrait, je te montre la chose qui te manque pour te convaincre que tu décides d'enfin te lancer et que tu brises par la même occasion une croyance limitante. Bon visionnage. Pourquoi tu dois te lancer même si d'autres l'ont déjà fait avant toi. J'ai mis cette image. J'ai acheté car je me suis rendu compte que tu étais comme moi et que je pouvais aussi le faire. C'est exactement ce que tu dois faire en sorte d'avoir comme phrase de la personne qui se retrouve en face de toi lors d'un appel de vente. Pas parce que tu as le meilleur prix, Thierry. Pas parce que tu as le meilleur service. Parce que les gens s'identifient à toi. Et pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que je sais que je radote, mais c'est parce que il y a cet exemple parfait dont je t'ai parlé plus tard en vidéo, le mec de l'armée, le major Gérald. Voilà ce qu'il disait au début lorsqu'il créait du contenu. Je ne voyais pas l'intérêt de commencer à poster du contenu sur le domaine du sport et de la préparation physique car tellement de personnes l'ont fait avant moi. Qu'aurais-je bien pu apporter de plus? J'ai été surpris de l'engouement qui m'était porté de toutes les demandes de coaching et de conseils de la part des gens. Exemple. Alors là, c'est un autre exemple. Donc du coup, c'est exactement les dires qu'il a eu. Et bizarrement, lorsqu'il s'est lancé, ça a explosé. La Légion d'honneur a eu plus de demandes. Lui, il fait du coaching et j'en passe. Parce qu'il y a des personnes qui sont impressionnées par ce que va faire un mec comme T-Bone Shape, mais qui estiment peut-être que c'est de la gonflette. Et il y a des personnes qui estiment que les vrais hommes et les vrais muscles, ça se fait dans la nature, ça se fait sur le terrain, et du coup, qui vont s'identifier au Major Gérald. N'est-ce pas? Et ensuite, là, je t'ai mis un autre exemple. Lorsqu'une information circule, tous les annonceurs en parlent, mais les auditeurs ne vont regarder ou écouter que ceux qu'ils aiment. Ne crois pas que parce que beaucoup de personnes parlent déjà de ce que tu sais sur YouTube, tu ne devrais pas le faire. Le personal branding, c'est rien d'autre que de la synergie, un échange d'énergie entre deux humains. On a compris que tout est énergie dans le monde. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Les interactions humaines, c'est de l'énergie aussi transformée. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu dois te lancer? Parce que peut-être que les informations que tu as, le numéro 1 dans ta niche, il en parle déjà, mais tu sais, peut-être qu'il en parle d'une certaine manière, peut-être que de la manière dont tu en parleras, des personnes vont plutôt la préférer. Et un bon exemple derrière, c'est, tu vois, dont je t'ai parlé, de la machine d'apprentissage. Tu vois, lui, il en parlait avec Tai Lopez. Il disait, tu sais, Tai Lopez, tu disais exactement la même chose que plein d'entrepreneurs, mais quand eux le disaient, je ne voulais pas écouter. Pardon, quand toi tu le disais, ça m'intéressait, je voulais l'écouter. Capital sympathie, synergie, échange d'énergie. C'est très important. D'accord? Donc, tu dois te lancer exactement pour cette raison. Même si d'autres personnes l'ont déjà fait en toi, même si d'autres personnes ont le même métier que toi, même si d'autres personnes ont les mêmes connaissances que toi, n'est-ce pas? Les gens vont te percevoir d'une manière différente vis-à-vis de la personne qui dit les informations que toi tu dis. Des gens vont s'identifier à toi. Lorsque Didi a tapé son ex, plein de mecs en ont parlé, les gens ne regardaient pas les vidéos de tous ces mecs. Ils ont regardé les vidéos des personnes qu'ils appréciaient. C'est exactement pour cette raison que tu dois te lancer. Et là, je t'ai montré la vidéo justement où il en parlait. Et Major Gérald. Ça a généré du recrutement, que des gens se sont présentés à l'engagement. Et dans le protocole de questions, la question posée souvent, c'est comment vous avez connu la Légion étrangère, comment vous avez entendu parler de la Légion étrangère. Et je crois que c'est en 2021, près de 8 candidats sur 10 ont dit grâce aux vidéos, Major Gérald.
On s'est aperçu que c'était vraiment un contenu pédagogique et les recrues ont d'abord cherché à s'entraîner en fonction de ce que proposait le Major Gérald avant de venir s'engager à la Légion étrangère. Donc pour nous, c'est un gain de temps au niveau de la formation et c'est aussi, on a vu la qualité des personnes venant à l'engagement s'améliorer. C'est sur ce type. Fatigué, il faut suivre le travail. On le gagne. Voilà. Donc, on a déjà parlé plus tôt en vidéo. Ils ont humanisé l'armée, la Légion étrangère, personnel brand. Les gens se sont identifiés à cet homme. Ça a fonctionné. Et sa création de contenu, c'est exactement des vidéos comme Nassim Saïli, Thibaut Inchep, SNNFC, Jamcore DZ. Des vidéos exactement pareilles, il va te donner des conseils. Les gens préfèrent écouter ce mec que d'autres mecs parce qu'il y a un capital humain auquel les gens s'identifient, n'est-ce pas? Je t'ai pris encore un autre exemple parce que tu sais bien que j'aime radoter. Maintenant, tu passes plus de temps avec moi, donc tu dois comprendre un peu mon mode opératoire. Weston, c'est un ex-dollar de plus de 35 ans, aujourd'hui d'avoir 40 ans. Il est multimillionnaire, il fait plus de 3-4 millions par mois. Il apprend à des personnes à être coach. D'accord. Regarde ce que j'écris. Il fait des masterminds et vend des programmes de coaching à étiquette, faisant ainsi plusieurs millions par mois. Les mecs de sa communauté, ils lui ressemblent tous. Je t'ai pris les exemples. Ils ont tous la même gueule que ce mec. Lui, par exemple. Ils ont la même gueule que ce mec. C'est exactement ça. Tu peux être un mec timide avec des lunettes et tout patatras, être coach. Tu auras des clients parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier à toi comme exactement les gens s'identifient à ce mec. Je te l'ai déjà dit. On prend avantage de ce qui se passe aujourd'hui en Occident. L'Occident a une culture du branding, de l'influence, de la personnalité, de l'individualisme. Mais derrière l'Occident, encore une fois, comme je te l'ai dit, a cette capacité à tout le temps défier la nature. Et lorsque tu défies la nature, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contre-mécanisme autonaturel qui s'enclenche. Donc là, pendant qu'on est en train de faire la promotion de l'individualisme, bizarrement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen aujourd'hui de faire de l'argent, c'est d'avoir une communauté et des gens s'identifient à toi. Et c'est ce qui se passe. Moi, je suis influenceur, mais derrière, les gens achètent parce qu'ils s'identifient à moi. Donc l'individualisme, c'est pas vraiment quelque chose, au final, de viable, parce on se rend compte rapidement que les gens aujourd'hui font de l'argent grâce à une certaine communauté. Et pourquoi cet effet de communauté est quelque chose de naturel? Parce que l'être humain est une créature sociale. N'est-ce pas? Un autre exemple encore que je t'ai montré, Andrew Tate, l'influenceur qui a qui a pété tous les scores sur les 4 dernières années. Ce mec en parle dans sa vidéo. Tous les mecs de sa communauté lui ressemblent. Exactement pareil. And this is a big issue that I ran into. Every single guy seemed the same. Every single guy was trying to be like Tate, down to his hobbies, what he'd eat, what he'd drink. Everyone drank sparkling water. Everyone smoked a cigar. Everyone's picture was the same. These members, they've got a suit and cigar too, but you know, some of them look like Mr. Bean. Parce que tu parles anglais comme moi, tu as parfaitement compris ce qu'il dit. Tous les mecs qui prennent la formation, qui s'inscrivent au programme d'accompagnement d'Andrew Tate ressemblent à ce mec, ou en tout cas, veulent ressembler à ce mec. N'est-ce pas? Encore une femme. Oh là là, je prends tellement d'exemples. Après cette vidéo, si tu lances pas ta personal brand, je ne peux rien faire pour toi. Cette femme, de Wizard Liz, elle parle, et là, on revient encore sur le corps de métier de la médecine. Tu n'as aucune raison aujourd'hui de ne pas être riche si tu es dans le corps de métier de la médecine. Là. Psychologue, thérapeute, médecin, nutritionniste. Tu n'as aucune raison de ne pas, toi, aujourd'hui, être millionnaire, même coach sportif et tout, si tu es dans l'un de ces corps de métier. Cette femme, elle n'est même pas médecin, même pas psychologue, même pas thérapeute, elle est rien. Elle a 6 millions d'abonnés. 94 vidéos pour 6 millions d'abonnés. Je sais pas quand même si tu te rends compte de la chose. C'est une femme de l'Est. 6 millions d'abonnés pour 94 vidéos. C'est quoi ces vidéos? This video will change your life. This video will make you confident. Confidence, baby. Alors, en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de développement personnel. Regarde sa chaîne YouTube quand même. Regarde sa chaîne YouTube. Elle n'est absolument pas préparée. Sa chaîne YouTube n'est absolument pas optimisée. Regarde les vidéos. Regarde les miniatures. Rien n'est préparé. Elle fait des vidéos avec son iPhone dans sa chambre. Elle se met dans la cuisine un jour. 5 millions de vues. 3 millions de vues. 4 millions de vues. 3 millions, 2 millions, 1 million. Bon, c'est une femme qui fait des vidéos comme ça sans les préparer. Donc, qu'est-ce qu'elle doit dire dans cette vidéo? Ma chérie, tu es la plus belle, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir comme moi j'ai réussi à m'en sortir. En gros, ces conseils, c'est pas des conseils qui ont été vraiment réfléchis. Elle tape dans l'émotionnel. Pourquoi ça fonctionne? Parce que des filles l'apprécient tout simplement, elle s'identifie à elle. Elle n'a pas les meilleurs conseils, mais elle a 6 millions d'abonnés. Tout simplement.
Et là, je t'ai encore mis une autre chose pour que tu puisses te lancer, c'est de comprendre l'intelligence des algorithmes. Le but d'un algorithme est de garder les viewers sur la plateforme le plus longtemps possible. Il essaie donc de diversifier au maximum le contenu proposé, ce qui signifie que tes vidéos ne seront jamais proposées à 100% de ton audience. Tu comprends bien donc qu'un algorithme veut que tu restes le plus longtemps sur ta plateforme. L'algorithme, lui, derrière, il peut comprendre que voir ton usage à longueur de journée, ça peut t'épuiser, donc du coup, tu pourrais sortir de ta plateforme. L'algorithme sait pertinemment que pour que toi, tu puisses rester un maximum sur une plateforme, il va un maximum diversifier le contenu. Ce que j'essaie de dire, c'est que, même si tu n'as pas de capital sympathie et je ne sais quoi, même si quelqu'un a déjà parlé de choses que toi tu maîtrises et que toi tu connais, fais-le parce que la personne qui en parle ne sera jamais montrée à 100% des gens qui pourraient écouter ce message-là. Tu auras toujours une part d'audience, une part de marché. Tout simplement parce que l'algorithme donne sa chance à tout le monde. Pas pour toi, pas pour te faire plaisir, mais parce que lui, il veut que les gens restent un maximum sur la plateforme et de diversifier un maximum le contenu. L'algorithme préfère que, même si il y a 10 personnes qui sont intéressées par comment faire du pain, il préfère qu'il y ait 2 personnes qui disent exactement la même chose sur comment faire du pain et qui le présentent à ces 10 personnes qu'il y en a qui, plutôt que d'en avoir une. Profite de cela. Donc il n'y a plus aucune raison. En plus, je t'ai mis encore un petit schéma exactement pareil. Hein. Ça, c'est pour te dire que, encore une fois, des gens préfèrent regarder les vidéos de Nassim, des gens préfèrent regarder les vidéos de Hassan, des gens préfèrent regarder les vidéos de Thibaut Inchep. C'est de la synergie, c'est de l'énergie. Ce n'est pas explicable, c'est comme ça. L'être humain est énergie. Nous sommes d'énergie. D'ailleurs, l'être humain est une réaction chimique. On a plein de réactions, il y a plein de chocs électriques et j'en passe. Nous sommes des réactions chimiques. Tout est énergie. On est d'accord?